Septième partie du livre du prophète Jérémie. Chapitre 34. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avec toute son armée, et tous les royaumes des pays sous sa domination et tous les peuples faisaient la guerre à Jérusalem et à toutes les villes qui en dépendaient. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va, parle à Sédécias, roi de Juda, tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la brûlera par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à sa main, mais tu seras violemment saisi et livré entre ses mains. Tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, il te parlera face à face, et tu iras à Babylone. Seulement écoute la parole de l'Éternel, Sédécias, roi de Juda. Ainsi parle l'Éternel sur toi. Tu ne mourras point par l'épée, tu mourras en paix. Et comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi, et l'on te fera des funérailles en disant « Hélas, Seigneur, car j'ai prononcé cette parole, oracle de l'Éternel. » Le prophète Jérémie dit toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les villes de Juda, contre Lachish et Azekah, car c'était là ce qui restait parmi les villes de Juda comme villes fortifiées. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut conclu une alliance avec tout le peuple de Jérusalem pour leur proclamer l'affranchissement, afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, celui et celle qui étaient hébreux, et que personne ne tienne plus dans la servitude son frère le juif. Tous les ministres et tout le peuple qui s'était joint à l'alliance obéirent à l'ordre de renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Mais ensuite ils revinrent sur leur décision, ils firent revenir les esclaves et les servantes qu'ils avaient renvoyés libres et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai conclu une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, mais tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont pas obéi, ils n'ont pas tendu l'oreille vers moi. Vous étiez revenus aujourd'hui. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en proclamant chacun l'affranchissement de son prochain. Vous aviez conclu l'alliance devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus sur votre décision et vous avez profané mon nom. Vous avez fait revenir chacun les esclaves et les servantes que vous aviez renvoyés libres et rendus à eux-mêmes. Et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Vous ne m'avez pas obéi en proclamant l'affranchissement chacun de son frère, chacun de son prochain. Voici, je proclame contre vous, oracle de l'Éternel, l'affranchissement de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont enfreint mon alliance, qui n'ont pas accompli les conditions de l'alliance qu'ils avaient conclue devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Les ministres de Juda et les ministres de Jérusalem, les chambellans, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui sont passés entre les morceaux du veau, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses ministres entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone, qui auront le contact avec vous. Voici, je donnerai mes ordres, oracle de l'Éternel, et je les ferai revenir contre cette ville. Ils combattront contre elle, ils la prendront et la brûleront par le feu, et je ferai des villes de Juda une désolation, sans habitants. Chapitre 35.
Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris à Azania, fils de Jérémie, fils de Abatsigna, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Yigdaliaou, homme de Dieu, près de la chambre des ministres, au-dessus de la chambre de Maséyaou, fils de Shaloum, garde du seuil. Je mis devant les gens de la maison des Récabites des vases pleins de vin et des coupes, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne boirons pas de vin, car Yonadad, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez pas de maison. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez pas de vigne, et vous n'en posséderez pas. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps à la surface du territoire où vous êtes immigrants. Nous obéissons à tout ce que nous a ordonné Yonadad, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons pas de maison pour y habiter et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes. Nous obéissons en pratiquant tout ce que nous a ordonné Yonadad, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit « Allons, rendons-nous à Jérusalem. Fuyons l'armée des Chaldéens et l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. » Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va, tu diras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas la leçon? N'obéirez-vous pas à mes paroles, oracle de l'Éternel? On a maintenu les injonctions de Yonadad, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin. Ils n'en ont pas bu jusqu'à aujourd'hui. Ils ont obéi à l'ordre de leur père, et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas obéi. Je vous ai envoyé, tous mes serviteurs les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos agissements, ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour leur rendre un culte, et restez ainsi dans le territoire que je vous ai donné, ainsi qu'à vos pères. Mais vous n'avez pas tendu l'oreille, vous ne m'avez pas obéi. Oui, les fils de Yonadad, fils de Récab, maintiennent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'obéit pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le malheur que j'ai annoncé contre eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas obéi, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Puisque vous avez obéi aux ordres de Yonadad, votre père, puisque vous avez observé tous ses ordres et fait tout ce qu'il vous a ordonné, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Yonadad, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Chapitre 36. La 4e année de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre en rouleau et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël, sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être la maison de Juda prendra-t-elle garde à tout le mal que je pense lui faire, de sorte qu'ils reviendront chacun de sa mauvaise voie. Alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Jérémie appela Baruch, fils de Néria. Alors sous la dictée de Jérémie, Baruch transcrivit dans un livre en rouleau toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu et je ne peux aller à la maison de l'Éternel.
Tu iras toi-même et tu liras dans le rouleau que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel en présence du peuple dans la maison de l'Éternel, un jour de jeûne. Et tu les liras aussi en présence de tous ceux de Juda qui sont venus de leurs villes respectives. Peut-être leur supplication parviendra-t-elle devant l'Éternel et reviendront-ils chacun de sa mauvaise voie. Car grande est la colère, la fureur que l'Éternel a exprimée envers ce peuple. Baruch, fils de Néria, fit tout ce que lui avait ordonné le prophète Jérémie et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. La 5e année de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on proclama un jour de jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans la maison de l'Éternel dans le livre les paroles de Jérémie en présence de tout le peuple. Ils étaient dans la chambre de Guémaria, fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Michée, fils de Guémaria, fils de Shaphan, entendit toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, et descendit au palais du roi, dans la chambre du secrétaire où siégeaient tous les ministres. Élishama, le secrétaire, Delaya, fils de Shemaïa, Elnathan, fils de Akbor, Guémaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les autres ministres. Et Michée leur apporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait dans le livre en présence du peuple. Alors tous les ministres envoyèrent à Baruch Yehudi, fils de Netania, fils de Shemelia, fils de Couchi, pour lui dire « Prends en main le rouleau que tu as lu en présence du peuple et viens. » Baruch, fils de Néria, prit en main le rouleau et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent « Assieds-toi et donne-nous-en lecture. » Baruch leur en fit lecture. Lorsqu'ils eurent entendu toutes ces paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres et dirent à Baruch « Nous révélerons au roi toutes ces paroles. » Ils questionnèrent alors Baruch, disant « Révèle-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. » Baruch leur répondit « Il m'a dicté à haute voix toutes ces paroles et je les écrivais dans le livre avec de l'encre. » Les ministres dirent à Baruch « Va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. » Ils allèrent ensuite à la cour vers le roi, laissant le livre en dépôt dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et ils en révélèrent toutes les paroles en présence du roi. Le roi envoya Yehudi pour prendre le rouleau. Yehudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lut en présence du roi et en présence de tous les ministres qui se tenaient auprès du roi. Le roi était assis dans le palais d'hiver. C'était au 9e mois, et un brasero brûlait devant lui. À mesure que Yehudi lisait 3 ou 4 colonnes, le roi les découpait avec le rasoir du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero, jusqu'à ce que tout le rouleau soit consumé. Ainsi le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent pas effrayés et ne déchirèrent pas leurs vêtements. Pourtant, Elnathan, Delaya et Guémaria avaient prié avec insistance le roi de ne pas brûler le rouleau, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Yerhamel, fils du roi, à Seraya, fils d'Azriel, à Shelémeia, fils d'Abdéel, de saisir le secrétaire Baruch et le prophète Jérémie, mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots après que le roi eut brûlé le rouleau avec les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un autre rouleau, et tu écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier rouleau qu'a brûlé Jéhoïakim, roi de Juda. Et contre Jéhoïakim, roi de Juda, tu diras « Ainsi parle l'Éternel. C'est toi qui as brûlé ce rouleau en disant « Pourquoi y as-tu écrit ces paroles ? Le roi de Babylone viendra certainement, il détruira ce pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre Jéhoïakim, roi de Juda. Aucun des siens ne siégeront sur le trône de David et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. J'interviendrai contre lui et contre sa descendance et ses serviteurs à cause de leurs fautes, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda tout le malheur que je leur ai annoncé, sans qu'ils m'écoutent. » Jérémie prit un autre rouleau
et le donna à Baruch, fils de Néria, le secrétaire. Baruch y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Jéhoïakim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Chapitre 37. Un roi, Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Konianiaou, fils de Jéhoïakim. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le fit régner sur le pays de Juda. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Le roi Sédécias envoya Yekoukal, fils de Shéléméia, et Sophonie, fils du sacrificateur Mazéia, vers le prophète Jérémie pour lui dire « Prie en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. » Or Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis dans la maison d'arrêt. L'armée du Pharaon sortit d'Égypte, et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'éloignèrent de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter, voici que l'armée du Pharaon qui sortait vous secourir retourne dans son pays, en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en disant, les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même, si vous battiez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, s'il ne restait d'eux que des hommes transpercés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée du Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et prendre sa part à une distribution au milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, nommé Iria, fils de Shéléméia, fils de Hanania, se trouvait là. Et il saisit le prophète Jérémie en disant « Tu te rends aux Chaldéens ». Jérémie répondit « C'est faux, je ne me rends pas aux Chaldéens ». Mais Iria ne l'écouta pas. Il saisit Jérémie et le conduisit au ministre. Les ministres, indignés contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car il en avait fait une maison d'arrêt. Ce fut ainsi que Jérémie entra au cachot dans la cellule, et Jérémie y resta longtemps. Le roi Sédécias l'envoya chercher, et le roi l'interrogea secrètement dans son palais et dit « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel » Jérémie répondit « Oui ». Il ajouta « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécias « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis dans la maison d'arrêt ? Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays » Maintenant, écoute, je te prie, ô roi mon Seigneur, et que ma supplication parvienne devant toi. Ne me fais pas retourner dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. Le roi Sédécias ordonna qu'on prenne soin de Jérémie dans la cour de garde et qu'on lui donne chaque jour une miche de pain de la rue des boulangers jusqu'à épuisement de tout le pain de la ville. Ainsi, Jérémie resta dans la cour de garde. Chapitre 38. Shéphatia, fils de Mathan, Guédalia, fils de Pachour, Youkal, fils de Shélémia, et Pachour, fils de Malkia, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens gardera la vie, sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera vraiment livrée aux mains de l'armée du roi de Babylone qui la prendra. » Les ministres dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car c'est lui qui décourage les hommes de guerre restant dans cette ville, ainsi que tout le peuple, en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit
Le voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien en ce qui vous concerne. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malchiaou, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de garde. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie s'enfonça dans la boue. Ebel-Mélec, l'Éthiopien, chambellan qui était dans le palais du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ebel-Mélec sortit du palais du roi et parla au roi en ces termes. « Ô mon roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en tout ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebel-Mélec, l'Éthiopien. « Prends sous tes ordres ici 30 hommes, et tu feras remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Ebel-Mélec prit les hommes sous ses ordres et se rendit au palais du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebel-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles par-dessous les cordes. » Jérémie fit ainsi. Ils retirèrent Jérémie avec les cordes et le firent remonter de la citerne. Jérémie resta dans la cour des gardes. Le roi Sédécias envoya chercher le prophète Jérémie et le fit venir auprès de lui dans la 3e entrée de la maison de l'Éternel. Le roi dit à Jérémie, « Je te demande une chose, ne me cache rien. » Jérémie répondit à Sédécias, « Si je te la révèle, ne me feras-tu pas mourir? Si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Le roi Sédécias fit un serment en secret à Jérémie en disant, « L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir, je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. » Jérémie dit alors à Sédécias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu sors au-devant des ministres du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu, tu vivras, toi et ta maison. Et si tu ne sors pas au-devant des ministres du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. » Le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je suis inquiet à cause des Juifs qui se sont rendus aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. » Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici la parole que l'Éternel m'a révélée. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront emmenées au ministre du roi de Babylone et elles diront, « Tu as été leurré, dominé par ceux qui te parlaient de paix, et quand tes pieds se sont enfoncés dans la fange, ils se sont retirés. Toutes tes femmes et tes fils seront menés aux Chaldéens, et toi tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu seras saisi par la main du roi de Babylone qui brûlera cette ville par le feu. » Sédécias dit à Jérémie, « Que personne ne sache rien de ces paroles, et tu ne mourras pas. Si les ministres apprennent que je t'ai parlé, et s'ils viennent te dire, rapporte-nous ce que tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit. Ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas mourir. Tu leur répondras, j'ai fait parvenir ma supplication devant le roi, pour qu'il ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, de peur que je n'y meure. » Tous les ministres vinrent auprès de Jérémie et le questionnèrent. Il leur répondit dans les termes même ordonnés par le roi. Et ils se retirèrent en silence car la chose ne s'était pas divulguée. Jérémie resta dans la cour de garde jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Et voici comment Jérusalem fut prise. Fin de la 7e partie du livre du prophète Jérémie.